Bonjour à tous et bienvenue dans Une semaine un job, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire estival consacré au métier. Chaque semaine, un intervenant, un métier, des questions et des réponses. Et pour nous accompagner cette semaine, Isabelle Salambier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de français au lycée Notre-Dame de Bel-Air à Tarare. En quoi consiste réellement le métier de prof de français ? Sur le papier, c'est-à-dire dans les textes de l'éducation nationale, le métier de prof de français consiste à assurer un programme auprès des élèves pour qu'ils obtiennent des bons résultats au bac. Pour moi, le métier de prof de français, c'est plus large que ça. Je trouve que ce qui est important, c'est que les élèves arrivent à bien maîtriser les mots, le pouvoir des mots, pour arriver à développer leur pensée et à comprendre celle des autres. Avez-vous toujours souhaité être prof ? Oui, je crois que j'ai toujours souhaité être dans le milieu, en tout cas de l'éducation. Professeur, c'est venu un peu plus tard, parce que j'ai fait beaucoup d'animation avant, mais c'était toujours dans le cadre de l'éducation. D'où vient votre amour pour la littérature ? Certainement des professeurs de français que j'ai moi-même rencontrés au collège. J'ai des très bons souvenirs de mes professeurs de français, et je pense qu'ils m'ont vraiment donné le goût et la curiosité des mots. Combien d'années d'études avez-vous fait ? J'ai fait 5 ans d'études après le bac, mais j'ai un petit peu redoublé, donc ça a duré plus longtemps que ça. Donc combien en tout ? 7. Vous avez fait quoi ? Un master ? Alors non, je suis plus âgée que le master, donc j'ai fait une maîtrise, mais purement littéraire en fait. J'ai pas fait de formation pédagogique, puisqu'à cette époque, c'était pas obligatoire. Combien d'heures de cours avez-vous par semaine ? Alors cette année, j'ai 21 heures de cours. Combien faites-vous réellement d'heures dans la semaine, sachant qu'il y a les cours à préparer, les copies, etc. Alors ça, j'ai jamais compté en fait. Il y a pas mal de mes collègues qui disent qu'on fait plus de 35 heures. Moi, j'ai jamais compté parce qu'en toute honnêteté, il y a certaines semaines où je ne fais que 21 heures, c'est-à-dire uniquement le temps de présence élève. Et il y a des semaines où je dois être vraiment à 40 heures. Donc, je sais pas, j'ai jamais compté vraiment. Vous touchez combien par mois ? Alors, par mois, moi, je touche 2500 €, puisque j'ai cette année des heures supplémentaires. Et comment vous sentez-vous quand vous vous rendez compte que la moitié des heures que vous faites, du coup, ne sont pas rémunérées ? Je considère pas qu'elles sont pas rémunérées, parce que si on fait le rapport entre le salaire et 21 heures de cours, moi, je considère que le salaire, il englobe le travail qu'on fait en plus. Vous n'êtes pas lassé, votre métier ? C'est pas répétitif ? Si, je suis lassée de certaines choses, par exemple des obligations de l'éducation nationale, de certaines contraintes qui sont assez, on va dire, administratives ou qui sont liées au système. Mais je ne suis lassée ni de la littérature ni des élèves, donc c'est pour ça que je continue. Comment gérez-vous le fait d'avoir des élèves perturbateurs dans vos classes ? En ce moment, j'ai pas beaucoup d'élèves perturbateurs. Depuis que j'enseigne à Tarare, j'ai pas beaucoup de difficultés à ce niveau-là. J'ai eu des classes auparavant dans d'autres types d'établissements où il y avait beaucoup plus d'élèves compliqués, on va dire. Je pense qu'un élève perturbateur, c'est un élève compliqué, qui a d'autres difficultés qui font qu'il a du mal à se tenir correctement en classe. Moi, je gère souvent en isolant l'élève, ou bien dans un coin de la classe, ou bien carrément en lui demandant d'aller travailler ailleurs. Donc ça, c'est la gestion, on va dire, dans l'urgence. Et puis après, on essaye de discuter avec lui, avec ses parents, avec d'autres professeurs. Enfin, c'est vraiment pas la majorité de ce que je vis. Un point négatif de votre métier ? Les gens qui râlent. Un point négatif, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui râlent dans l'éducation nationale, que ce soit mes collègues ou les parents d'élèves. Ça pourrait être un aspect qui me lasse. Et un point positif ? Oui, il y en a beaucoup, j'en trouve encore beaucoup. On recommence quand même tout le temps quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que tous les ans, on change d'élèves, même s'il y a des élèves qu'on retrouve d'une année sur l'autre, ils sont plus vieux, donc ça change. On peut aussi quand même pas mal varier les supports en littérature. Malgré tout, tous les ans, on change d'emploi du temps. Donc tous les ans, on change, c'est une nouvelle aventure. Que dites-vous aux jeunes qui voudraient se lancer dans l'enseignement ? Alors, on m'a posé la question pour la première fois cette année. Ça m'a un peu touchée d'abord. Je lui ai dit donc à cette jeune fille qui me posait la question qu'il fallait qu'elle fasse plein d'autres choses avant de se lancer dans l'enseignement, c'est-à-dire qu'elle aille travailler en entreprise, qu'elle aille faire les marchés, qu'elle aille travailler dans une boulangerie, qu'elle aille vraiment découvrir d'autres aspects de la société, parce qu'il y a dans la formation de professeur, on n'a pas moi, j'ai jamais eu de trop d'occasion d'aller travailler ailleurs. Du coup, ça me manque aujourd'hui. Voilà, dans la connaissance des métiers, dans la connaissance du fonctionnement d'entreprise. Je trouve ça très chouette qu'il y ait des jeunes qui se destinent aux différents métiers de l'enseignement. Mais je pense qu'avant de se lancer, c'est bien d'aller voir comment ça se passe ailleurs. Et est-ce que vous pourriez tout plaquer pour faire autre chose aujourd'hui ? Ah, certainement, s'il y avait quelque chose qui m'enthousiasme. Oui, pour l'instant, je sais pas, mais oui, c'est possible. Merci Isabelle Salambier d'être venue nous voir dans nos studios pour nous parler de votre métier de professeur de français. Je vous en prie. Retrouvez cette interview sur notre site internet rvrradio.fr. La semaine prochaine, nouvel intervenant, nouveau métier, nouvelles questions et nouvelles réponses dans Une semaine un job. À la semaine prochaine.